Bonsoir tout le monde! Je vous attends. Hein, Jessica? Allô, ma belle Jessica? Ah, oh, je suis toute émue. Bonjour, Jessica. OK. Bon, tu vas voir que je suis pareil ici qu'au bureau. Ben, bienvenue. J'espère que tu vas aimer ton petit moment avec moi. En tout cas, moi, je suis bien contente que tu sois là. Bonsoir, Naomi. Bienvenue. Bienvenue, mes passionnés de créativité. Voyez-vous bien, je vais essayer peut-être, des fois, je mets trop de lumière. Ah, c'est le fun, Jessica. Bonsoir, Linda. Bienvenue. Donc, comme à chaque semaine, on va attendre quelques minutes, le temps que les gens puissent se connecter à mon vidéo. Vous avez passé des belles journées? M'entendez-vous bien? Voyez-vous bien? Hey, c'est bien le fun! Ouh! Bonsoir Catherine, bienvenue, merci! Oh, j'aime ça, on commence à être une petite gang, j'aime ça! Bon, je t'ai énervée. Ben oui, je suis tout le temps comme ça, vous le savez, hein? Donc, parfait. Merci Naomi, merci de m'avoir répondu. Donc, vous m'entendez bien. Parfait, c'est super. Vous voyez bien aussi, je suis contente. Donc, on va commencer. Puis, s'il y a des gens qui s'ajoutent par la suite, bon, on leur dira bonjour puis bienvenue, hein? Puis, comme vous savez que les vidéos restent là, ben, vous pouvez revenir les visionner. Et même, depuis la semaine dernière, j'ai vu que je pouvais les transposer sur mon site Internet. Donc, maintenant, directement sur mon site de Cartatou, on peut voir mes vidéos. Bonsoir Anne, bienvenue! Ah, je suis contente, un autre passionné avec nous. Donc, moi, comme je disais, Anne, on va commencer. Alors, le projet que je vous présente ce soir, comme je vous avais dit la semaine dernière, c'est un projet, c'est un résister au Versamark. Mais la technique au complet, son nom, c'est Joseph Coast. Le manteau de Joseph. Ne me demandez pas d'où ça vient, je n'en ai aucune idée. Mais j'aime l'effet que ça donne. J'espère que l'image est claire, on dirait qu'elle est comme un peu floue. Peut-être qu'il manque un peu de lumière. Alors, c'est le projet que nous allons faire ce soir. Pour réaliser ce projet-là, on va avoir besoin de notre kit détente Vintage Leaves. J'aime beaucoup ce jeu-là. En tout cas, c'est le jeu que j'utilise beaucoup pour Marc, parce que Marc, sa fête est en octobre. Fait que ça donne bien pour faire des cartes d'automne, faire des cartes masculines, mais ça s'apprête à toutes les sauces. Là. Vous pouvez le faire même pour Noël, tu sais, les mettre en bleu, l'été plus en vert. Vous laissez votre créativité aller. Bonsoir Claire, bienvenue. Wow, j'ai de la belle visite avec moi ce soir, franchement. Je suis impressionnée. Merci d'être là. Ensuite, ce qu'on va utiliser, on va utiliser nos encres. Parce que ça paraît pas, mais on met pas mal de couleurs, là. Donc, ce qu'on va utiliser, on va utiliser le tarte au potiron. Ensuite, on va avoir Narcisse Délice. Ensuite, on va utiliser limonade à la limette. Les beaux verts, là, c'est dans les nouvelles couleurs. Le fruit des bois. Mon côté rose, mais rose automnal, qui vient, je trouve cette couleur-là vient donner une belle chaleur là, à notre projet. Et au final, on va utiliser le couleur café, qui va venir faire la finale de notre projet. Donc ça, c'est les encres. Alors, je débute avec nos cartons que nous allons avoir de besoin. On a besoin d'un carton de 5 pouces et demi par 8 pouces et demi. Ça, c'est notre carton de base qu'on va plier en deux. Donc, ce que j'ai déjà fait. Alors, moi, on va l'utiliser de cette façon-ci, là, en trépied comme ça. Ensuite, mon carton vert,
qui est de 4 pouces et quart par 5 pouces et demi. Ça, c'est couleur limonade à la limette. Vous comprenez qu'il va venir recouvrir toute notre couverture de blanc. Ensuite, j'ai un autre carton qui est tarte au potiron, qui est 3 pouces et 7/8 par 5 pouces et un 8. Ça, c'est le carton, ce qu'on appelle un mat. On vient mater, là. Ici, voyez-vous, la bordure est fine, 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 là. Il va me servir à ça, ce carton-là. À faire mon matage. Et mon carton de base, qui est 3 pouces 3 quarts par 5 pouces. Ça, c'est les cartons que nous aurons besoin pour notre projet. Vous allez avoir besoin d'un bout de ruban limonade à la limette d'environ 5 pouces. Un petit bout de ficelle de lin. Ça, c'est comme vous voulez, ce que vous sentez bien là, au niveau de la longueur. Je n'ai même pas mesuré moi-même. Là. Tiens, je vais le mesurer en direct. 8 pouces. J'ai pris 8 pouces de ça. Et ici, j'ai des petits articles de bois. Ils sont plus dans le catalogue. Mais je trouvais que ça s'apprêtait bien à mon projet. C'est sûr que dans le catalogue actuel, il y a peut-être d'autres éléments qui pourraient faire votre affaire ou peut-être même chez vous, là, vous avez quelque chose qui vous plairait pour faire le projet. Donc, on ne se gêne pas, on utilise le matériel qu'on a. Alors, on commence. Êtes-vous prête? Moi, je suis prête. Donc, je vais me prendre un papier brouillon parce que on va faire de la couleur, hein? C'est qu'on va se beurrer un petit peu, fait qu'on veut garder notre surface de travail propre, fait qu'on va se mettre un papier brouillon. Gênez-vous pas, si vous avez des questions, ben je peux vous répondre au fur et à mesure. Ça se peut que je vous vois pas. Oh, merci pour tous les petits messages en bas, j'aime ça. La madame est énervée. Fait, je prends mon carton 3 pouces 3 quarts par 5 pouces. Je sais que je vais le travailler dans ce sens-là, fait que je vais le mettre dans ce sens-là. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre nos 4 couleurs de pâte d'encre que je vous parlais tout à l'heure. Je les ouvre et je les mets devant moi. Je vais essayer de vous laisser le projet à la vue. On ne le voit plus beaucoup, hein, mais c'est pas grave. Vous comprenez c'est quoi qu'on fait de toute façon. Voilà. Donc, j'ai ouvert ça. Ce qu'on va utiliser, ça va être nos petites éponges. Vous savez, hein, on vend chez Stampin' Up, les éponges sont rondes comme ça. Vous les coupez au besoin, la dimension que vous voulez. Moi, je les ai coupées en 8. Puis, je trouve que ça va bien. Ça fait juste un beau petit format. Puis, je me suis fait un petit tag sur le dessus pour venir me donner ma couleur, pour pas l'oublier, c'est quelle couleur. Moi, j'ai préparé une éponge par couleur, mais je sais qu'on finit par utiliser souvent les mêmes couleurs. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez vous en préparer 5-6 puis les laver tout le temps. C'est sûr qu'ils vont tacher, mais ils ne tacheront pas quand vous allez utiliser une autre couleur. Donc, vous pouvez faire ça pour limiter le nombre d'éponges à vous préparer. Donc, on va commencer. Le truc, c'est de commencer avec nos couleurs plus pâles, hein, parce que c'est beaucoup plus facile. Mettre le pâle là, parce que si on met du foncé, ça risque d'être compliqué, parce que là, il ne nous restera plus de place, puis on verra plus le pâle. Puis là, ça, c'est la partie de plaisir de ce projet-là. Vous vous laissez aller. Ça, là, c'est un projet pour moi bonbon, relaxant. On se casse pas la tête. On y va comme on le sent. Vous êtes là, vous m'écoutez, hein? Il n'y a pas personne qui m'écrit. Fait que j'ai pris du Narcisse Délice. Je viens de l'appliquer. Je sais même pas à quelle place. Je l'applique. C'est sûr que des fois, je peux regarder pour savoir, bon, à telle place, j'aimerais avoir tel type de feuille. À telle place, je voudrais mettre mon autre feuille. Fait quelle couleur que j'aimerais voir sur mes feuilles, ben, je peux ajuster l'endroit où je mets ma couleur. Voyez-vous, je suis pas obligée de faire tous les coins. Voilà. Je vais commencer par ça. Puis on verra en rajouter s'il le faut. Ensuite, je vais mettre mon limonade à la limette. Je peux revenir par-dessus le jaune, c'est pas grave, là. C'est vraiment pas grave. On va venir combler les places. Puis là, je vous le dis, là, mon résultat que je fais là, ça ressemblera pas pantoute à ce que j'ai fait ici, là, je vous le dis.
Déjà, en partant, voyez-vous, j'ai du verre là, puis là, j'en avais pas, là. Fait que... Mais c'est pas grave, c'est ça qu'on aime. En tout cas, moi, c'est ça que j'aime. Je vais aller avec du orangé. Donc, le but aussi, c'est de camoufler tout le blanc. On ne veut plus avoir de blanc. On veut le camoufler. Tu sais, puis ça a de l'air fou peut-être à regarder ça de même, mais vous allez voir une fois terminé, là, ben vous le voyez avec ma carte que ça vaut quand même la peine. Donc, je vais aller remettre du rose ici, du fruit des bois, un petit peu là. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Ben, toutes les couleurs qui sont là, je les aime, là, parce que ça fait vraiment un beau mélange, là. Je pense que ça a pas mal de l'allure. Je sais pas ce que vous en pensez, là. Peut-être un petit peu de rose ici. Ouais. Je vais juste repasser mon petit jaune. Juste, tiens, une fois comme ça, juste pour harmoniser le tout. Moi, là, il est à mon goût. Ça me plaît bien gros. Vous autres aussi, hein? Ça vous convient? Allô, Marie-Josée! Bienvenue! Wow! De la belle visite ce soir! Hey, j'ai ma cousine Claire, j'ai Jessica, j'ai mes habitués. Wow! Ben, fais-moi du coucou, puis c'est correct. Donc, ça, c'est ma base. Maintenant, l'autre partie de plaisir va commencer. Parce que pour faire nos feuilles, il faut les étamper et les embosser. On a vu déjà depuis quelque temps, je fais de l'embossage à froid, à chaud. Ça va être un embossage à chaud. Donc, quand on parle d'embossage à chaud, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut venir passer. On a une petite pochette comme ça de poudre fine, puis ça dure longtemps, ça fait 10 ans que je l'ai. Fait que, puis vous voyez l'état. On vient la passer. Cette petite poudre-là, son effet, c'est de venir enlever la statique. Parce que quand on va mettre de la poudre tout à l'heure, je veux que ma poudre soit vraiment à l'endroit de mes étampes. Parce que sinon, ça risque de faire des petits picots que j'aimerais pas quand ça sera fondu. Fait que voilà. C'est ça. Ce que je vais faire maintenant, on va aller étamper avec notre encre Versamark. Donc ça, c'est une autre encre qui est incolore, mais qui est collante. C'est cette encre-là qui nous permet de faire de l'embossage à chaud, ou on peut faire aussi, il y a des techniques qu'on appelle du ton sur ton. On vient juste étamper, puis on fait chauffer un peu pour que ça soit plus humide. C'est l'utilité de cette encre-là. Je vais vous remettre mon papier en dessous, parce que peut-être vu que l'autre papier, voilà. Ça va jusqu'ici? Je commence toujours par mon élément le plus gros, parce que c'est lui qui est plus facile à placer. Puis à la fin, dans les petits trous qui nous restent, c'est ça qui est facile à replacer après. Les petits espaces. Donc, ma grande feuille ici, je la veux un peu avec toutes les couleurs. Donc, je vais venir l'étamper ici. Vous avez vu, hein, je me suis mis un petit tapis en dessous. C'est parce que je travaille avec des étampes en résine. Les étampes en résine, vous le savez, ils n'ont pas de petits coussinets de caoutchouc pour nous donner le smootheux pour étamper. Ensuite, mon autre étampe que je prends ma grande feuille ici. Elle, je la voulais là. Donc, on va venir la faire ici. Puis ça, vous pouvez faire toute votre Versamark avant de faire votre poudre embossée. Il n'y a pas de problème parce que ça sèche pas là, aussi vite. Là. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. C'est difficile à voir si on a étampé, mais on le voit quand on regarde de côté comme ça parce que ça fait un petit reflet de couleur. Là. Ensuite, je vais prendre ma grande feuille dentelée. J'ai comme une feuille un peu dentelée ici, que je trouve bien belle. Je vais venir la faire ici. Je vais regarder ici, il me reste de la place. Pas bien, bien. Mais je vais venir la faire pareil.
J'ai un bel espace ici. Parce que je ne veux pas chevaucher non plus par-dessus mes feuilles, là. Voilà. Fait qu'il me reste juste la toute petite. Bonsoir, Lynn. Bienvenue. Donc, j'ai une belle place ici pour elle. Puis, j'ai encore une belle place dans le bas. On va aimer ça, qu'on va aimer ça. Oui. Je vais la mettre dans ce sens-là. Voilà. Fait que tout mon étampage envers sa marque est fait. Bonsoir, Linda, bienvenue! Ah, je suis contente, j'ai plein d'amis avec moi. Donc, je suis... bienvenue tout le monde, celle que c'est la première fois, bien... Je suis contente de vous voir. Vous êtes de mes passionnés de créativité. Si vous aimez ma vidéo, hein, vous pouvez la partager. Je crois qu'il y a un bouton en bas ou à côté là, que vous pouvez partager la vidéo. Donc, on va venir mettre notre poudre. Moi, je mets toujours ma poudre dans des petits plats comme ça. Fait que c'est plus facile, elle se récupère tout de suite. Hey, on se fait des belles cartes d'automne, puis on a un super bel automne, me semble. C'est le fun de se faire des beaux projets comme ça. Des projets avec des pommes, des feuilles. Tiens. Ah, peut-être ici, cette feuille-là. Voilà. Voyez-vous? Voyez-vous bien ma poudre? Je pense que oui, hein? Donc, ma poudre est appliquée. Puis, vous savez, on pourrait faire le même projet. Au lieu de mettre de la poudre transparente, vous mettez de la poudre blanche. Puis, une fois chauffé, fondu, votre projet s'arrête là, là. Ça peut être ça, là. Fait que je reviens dans quelques secondes. Mon pistolet est un petit peu plus loin. Je vais quand même vous jaser ça. Le truc, quand vous utilisez votre pistolet chauffant, faites-le chauffer quelques secondes avant de l'appliquer sur votre carton. Fait qu'il y aura déjà une certaine chaleur pour faire fondre votre poudre. Alors, j'y vais. Ouais, je sais pas si je peux me rendre. Peux-tu me rendre? J'aurais peut-être pu mettre mon pistolet plus proche. Hein? Quand ça commence à fondre. Ouh, on aime ça la magie. Ouh. Hey, ça fond tout bien. Ah, je l'aime assez. Je vais être franche avec vous, là. J'utilise pour la première fois la poudre transparente Stampin' Up. Parce qu'à l'époque, quand je m'étais équipée, ben mon conjoint m'avait équipée. Il m'avait acheté un pot tellement gros, le plus gros pot à l'époque. Vous savez, les pots, ça, c'était quasiment ça d'eau, là, puis gros comme ça. Puis je l'ai terminé la semaine passée en faisant le projet que j'allais vous montrer. Fait que j'étais contente de pouvoir utiliser ma poudre Stampin' Up. Je trouve qu'elle est plus fine. Elle fait un plus beau fini. Vraiment, je l'adore. Imaginez, là, mettez ça blanc, là. C'est parfait, là. C'est beau, là. C'est archi bobo, comme dirait une de mes amies. Elle n'est pas là, mais je lui emprunte son petit patois. Donc, pour faire ce qui va faire beau de la technique, c'est l'étape qu'on va faire ensemble. Donc, avec notre pâte d'encre couleur café et notre rouleau mousse. Ça aussi, c'est nouveau. Ben, c'est pas nouveau dans le catalogue, mais moi, c'est nouveau pour moi de l'utiliser. Parce qu'avant, quand je faisais cette technique-là, je faisais tout ça à l'éponge, de même. Il vient m'amener que tu as mal dans le petit bras, dans le petit poignet, puis tu y vas pas de façon égale. Alors qu'avec ce rouleau-là, c'est magique.
C'est... J'adore. Vous allez voir. Donc, on prend notre pâte d'encre. On roule le rouleau. Des fois, on a l'impression qu'il n'y a pas d'encre sur le rouleau, hein. Si vous regardez, là, tu sais, je suis dans le brun foncé. On se dit, ben, il devrait venir brun, brun, brun. Mais il est gorgé de couleurs. Vous allez le voir quand je vais l'appliquer. Regardez. On commence déjà à voir l'effet. Oh, c'est beau. Fait qu'on retourne et on fait cet exercice-là autant de fois que vous voulez que le fond soit foncé. Ah, c'est beau. Oh, j'aime ça. Puis on y va dans l'autre sens aussi. Hey, ça va-tu bien? Vous pensez avec ce petit rouleau-là? C'est merveilleux. Puis ça, après ça, là, vous l'enlevez. Je vais vous le montrer. On l'enlève, puis on va laver ça sous l'eau savonneuse, puis on est parti pour une autre fois. Fait que voyez-vous, là, oh, hey, c'est-tu beau? Puis là, c'est pas fini, là. Hein? Bonsoir, Anne-Marie, bienvenue! Donc, encore un petit coup, puis un autre petit coup dans l'autre sens. Ah! On voit déjà bien les couleurs, hein? Moi, pour moi, elle est à mon goût. Mais je pourrais comprendre qu'il n'aurait qu'elle voudrait plus foncer. Hein, je vais leur faire un dernier petit coup. Voilà. Donc, pour laver le rouleau, je vous en parle tout de suite. Regardez, moi, je pèse dessus, puis il y a comme un petit rouleau en plastique au centre. Fait que je tire un petit peu sur mon côté, ça. J'enlève mon plastique au centre et je lave mon rouleau. Après ça, je remets mon petit plastique et je remonte le tout. C'est pas plus compliqué que ça. Super facile. Bon, je le dépose pour pas tout tâcher. C'est beau, je vais le mettre là. Maintenant, la dernière petite touch qui va faire wow. Bonsoir Annie. Bonsoir Audrey. Wow, je suis donc bien. Je capote. Excusez-moi, là, je vois des gens qui se joignent à nous que je... Wow! Donc là, pour faire encore plus wow à notre projet, on prend... Moi, je me traîne toujours à côté un linge comme ça, là, que j'ai acheté. J'ai acheté ça chez Canadian Tire, une dizaine de linge pour 8 $. Là. Puis là, vous venez essuyer ce qui est embossé. Tu sais, ça l'enlève, mais ça enlève, regardez comme la couleur ressort, là. Ah! Ah, regardez comme le orangé, le jaune, le vert. Hey, j'ai pas... Oui, j'ai mis du jaune. Oh, c'est sûr, vous avez les doigts sales, mais c'est pas grave. C'est ce qu'on aime aussi, avoir les doigts sales. Oh, non, mais... Hein? C'est quelque chose. Bonsoir, Josette. Bienvenue. Ah, j'ai de la belle visite ce soir. Je suis contente. Puis là, faites comme moi quand vous vous amusez de même avec les couleurs, les cartons et tout. Allô, Audrey, oui! Ayez en main un petit paquet de lingettes humides pour bébé. Même si on n'a pas de bébé. Vous l'avez vu l'autre jour, on a fait une technique avec les lingettes, mais c'est toujours pratique aussi pour se laver les doigts. Donc, je me lave un petit peu les doigts pour ne pas tacher tout mon projet. Et je vais me ressuyer avec mon linge sec. Fait que voilà, le plus gros de notre projet, il est fait. Là. Tout ce qu'il reste à faire, c'est de le monter. Donc, ce qu'on va faire, mon carton tarte au potiron, que je vous avais indiqué la dimension tout à l'heure, on va le prendre. Là, vous pouvez prendre de la snail ou quoi que ce soit. Hier, en faisant un projet, ma snail est morte. Puis quand j'ai regardé dans ma réserve, je n'avais plus de snail. Alors, il faut avoir un plan B. Hein? Alors, mon plan B, c'est la colle multi-usage liquide qui va très bien. Je comprends maintenant pourquoi que plusieurs personnes utilisent ça. J'adore. Donc, voilà. Le seul truc,
Il y avait une Isabelle Lefebvre m'avait donné le truc, un gros pot là, de plastique comme ça, puis je le garde la tête en bas. Fait que je suis certaine, quand je viens pour utiliser ma colle, que la colle se diffuse tout de suite. Donc, on va venir coller notre beau, notre chef-d'œuvre sur notre mat. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand je donnais les mesures. Un carton pour mater. Comme je vous dis, moi, je vais coin, 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 coin. Voilà. On peut le tourner de côté. Venir peser comme il faut. Assurez-vous, quand vous faites ça, que votre surface de travail est propre. Puisque vous pourriez avoir des surprises. Voilà. Et là, on va aller mettre nos petits rubans. Et encore là, j'ai toutes mes réserves cette semaine se sont évaporées. Je n'ai plus de rubans adhésifs du marché, là, du scotch tape. Parce que les rubans comme ça, moi, souvent, je les colle au scotch tape. Mais il n'y en a plus. Fait que là, on va prendre des points de colle. Hein? Système 2. Voilà. Donc, bon, j'ai un autre point de colle qui m'est resté collé sur le pouce. Voilà. Non, mais es-tu belle, sa couleur-là? Hein? Moi, j'aime ça. C'est hot. Puis là, ce que je fais avec ma petite ficelle de lin... Non, tiens, je pense que je ne le ferai pas tout de suite. Je vais tout monter ma carte, parce que des fois, quand il y a des épaisseurs, puis qu'on vient pour coller tout ça, ça va pas bien. Ce que je vais faire, là, vous allez voir, quand j'avais préparé cette carte-là la semaine dernière pour vous, hey, merci pour toutes les petits cœurs qui passent, j'aime ça. Je l'avais faite sur une carte de base, limette à la citron, limette, voyons, limonade à la limette, en tout cas, vous savez de la couleur. Puis, par mégarde, j'ai laissé ma carte sur une lingette humide. Et ce que ça a fait, ça m'a fait ça. Fait que j'ai découpé la carton, je l'ai collé. Fait que là, j'avais l'autre moitié qui est quand même bonne. Parce que là, je vais pouvoir la camoufler. Fait que c'est ça que je vais faire sur le champ. Je vais coller mon carton avec notre tombeau. Je pense que je vais l'adopter, la tombeau. Elle est moins dispendieuse que la snail. Puis, ça fait aussi bien la job. Puis même plus, parce que vu que c'est une colle liquide, ben ça nous donne quelques secondes pour se revirer de bord là, quand on colle. Là. Fait que je viens coller coin, coin, coin. Voilà. Fait que c'est une façon de récupérer mon carton que j'ai abîmé. Une fois collé avec mon autre carton par-dessus, entre vous et moi, là, la personne qui va avoir la carte, là, elle ne saura pas que c'est un carton qui était abîmé. Parce que à l'endos, là, il est beau. Là. Moi, d'un bord, c'est un mal pour un bien. Parce que moi, j'ai remarqué, en tout cas, de plus en plus, je fais mes bases de cartes, soit toutes blanches ou toutes très vanille. Parce que je trouve, des fois, quand on fait nos cartes foncées de base, ben, il faut tout le temps mettre un carton blanc dedans, parce qu'on n'est pas capable d'écrire sur du bleu nuit ou quelque chose de genre, là. Fait qu'en le faisant tout de suite blanc, ben, on est correct. Alors, on va venir maintenant centrer notre chef-d'œuvre. Je pourrais pas leur filer à Marc pour sa fête, il l'a comme vu. Voilà. C'est pas merveilleux, ça? Fait que là, je vais pouvoir finaliser mon projet. Bonsoir, Alex. Bienvenue. Ah, j'ai tout plein de beaux moments. Je suis donc bien heureuse aujourd'hui. Mon Dieu, que vous faites ma journée. Disons que c'est une journée qui a commencé très mal pour moi, puis je l'ai trouvé tough toute la journée, puis là, ben, vous me donnez goût. Vous me donnez goût.
Là, j'essaie de faire, parce que j'aime ça. Tu sais, des fois, on fait ça de même, puis on rajoute une boucle par-dessus. Mais c'est parce que moi, j'aime bien avoir le forcé de la boucle au centre. Parce que quand on fait une boucle, normalement, il y a une partie du ruban qui est comme ça quand on fait une boucle, là. Fait que c'est pour ça que j'aime toujours le faire de même, là. Hey, notre projet est quasiment terminé, les amis. C'est hot, hein? Nos 2 belles petites pièces de bois, comme je disais tout à l'heure, qui sont plus dans le catalogue, mais moi, ma boîte est pleine. C'est aussi bien de l'utiliser. Puis les gens qui auront cette carte-là, eux autres, ça ne leur dérangera pas, là. Au contraire. Fait que je les colle avec des points de colle. Puis je viens le mettre au centre. Puis je vais refaire un nœud avec ma ficelle. Comme si ma ficelle... Ah, bonsoir Sabrina! Mon doudou, c'est donc bien capoté, ça! Hein? Donc, je viens faire un beau nœud. Fait que ça va nous donner vraiment l'impression que j'ai attaché directement mes bouts de bois à même mon ruban. Voilà. Là, ma ficelle est un peu trop longue. Je vous m'en vais chercher mes ciseaux. Ça aussi, c'est une chose. La majorité d'entre vous, on a des petites cisailles à papier. Mais pour du ruban, de la ficelle ou n'importe, là, ça vaut la peine de vous procurer des bons ciseaux à ruban. Voilà. Dernière petite chose. Ouais, je l'avais faite là. Ici. Le petit lousse, ça donne. J'aime bien les mettre un petit point de colle pour solidifier le tout. On va chercher un point de colle qu'on met en dessous. Voilà. Voilà, les amis. C'est terminé. Non, mais c'est hot. Bonsoir, France. Bienvenue. Hein? Regardez, c'est ça que je vous disais. Ça ne peut pas toujours ressembler une fois à l'autre, à l'autre carte. Mes couleurs, je ne les ai pas placées tout à fait pareilles ou quoi que ce soit, mais, tu sais, c'est beau, là. C'est hot, hein? Fait que ça, c'était mon projet de cette semaine. En tout cas, je vois que vous avez aimé, vous m'envoyez plein de petits cœurs. Moi, j'adore vous faire mes petites vidéos à toutes les semaines. C'est mon petit moment de plaisir à moi. Bonsoir, Marie-Hélène, merci. Fait que vous êtes capable maintenant de le faire, puis c'est de toute beauté, c'est simple, puis on est fiers, hein, d'offrir ce genre de carte-là. Puis regardez aussi, n'oubliez pas d'aller décorer l'intérieur de vos cartes. C'est pour ça aussi que j'aime ça, faire ça sur une base de carton blanc. Parce que, tantôt, là, tant qu'à être dans nos étampes puis dans nos encres, c'est pas long de venir faire ça ici. Puis faites aussi votre enveloppe, tant qu'à faire. Hein, vous postez ça, le facteur qui voit ça, là, dans le bas de l'enveloppe, des petites feuilles de même. Il trouve ça cute. Fait que voilà, c'était mon projet de cette semaine. Pour la semaine prochaine, on va rester encore dans le thème de l'automne. Hein? On a tellement un bel automne que ça vaut la peine d'en profiter. Puis j'ai fait un projet parce que moi, je vais à Salt Lake City en novembre. Puis je suis dans un groupe où on fait des projets. Il faut faire des projets simples. Fait que j'ai fait le projet, puis je l'ai refait couleur d'automne. Puis c'est ce que j'ai le goût de vous présenter la semaine prochaine. Donc un projet tout simple, mais encore là, qui fait wow. Vous allez voir, on va s'amuser encore à faire quelque chose de beau, de simple. Puis, tu sais, on cherche des cartes masculines, on cherche des cartes pour l'Halloween ou quoi que ce soit. C'est un beau projet. Puis ce qui est le fun avec cette carte-là, une autre version pour l'hiver. Et là, j'ai pas eu le temps, mais il y a une version pour la Saint-Valentin. Fait que cette carte-là, vous l'avez dans toutes les versions que vous désirez, selon l'occasion que vous avez. Alors, à ce moment-là, la semaine prochaine, on va se revoir. Puis, on va pouvoir le faire ensemble, ce projet-là. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Merci, mes passionnés de créativité. Merci à toutes les nouvelles personnes qui se sont jointes à nous ce soir. Je vous aime. J'aime mes soirées du jeudi. J'adore faire mes petites vidéos. C'est moi.
J'aime ça, puis je vous aime, puis bonne fin de soirée. Bye bye, à la semaine prochaine!